Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça m'est venu d'un coup de faire un tirage message à quatre choix pour vous en l'occasion de la pleine lune. Je ne le fais pas forcément, c'est plus pour les nouvelles lunes que je fais des moon coloscopes entre autres. Donc le choix 1, cette pierre. Le choix 2, cette pierre. La septaria, celle-ci là, je ne me rappelle plus le nom. La 3, la graine de coca. Et la 4, la graine de... Ah purée, je ne me rappelle plus ce fruit. Bon bref, on ne va pas bloquer là-dessus. Bon, l'énergie générale, nous avons le cimetière. Donc nous avons le cimetière qui nous parle de la fin de quelque chose et le début d'une autre. Parce que nous avons ce qui suit aussi le changement. Et qui dit « Je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement ». Donc nous avons le changement. On nous parle également de blocage karmique à travailler maintenant en cette occasion de la nouvelle lune. On nous dit que cette situation difficile, parce que de passer vers un changement, c'est toujours des périodes pas faciles, que ça va être temporaire, qu'il ne faut pas avoir peur de se faire aider si besoin. Et le petit mot du message de la lune nous dit, donc c'est le feu intérieur, nous dit « Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. » Donc ça, c'est l'énergie générale. Faites vos choix. Choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. À tout de suite. Donc, pour ceux qui ont choisi le choix 1, nous avons le cerisier qui nous parle que vous avez déjà fait un travail d'introspection en vous. Donc, c'est génial. Vous avez beaucoup avancé. Vous êtes protégé et vous êtes dans une énergie d'évolution spirituelle. Après, des petits mots, on nous parle d'imagination et d'indécision. Donc, imagination, j'accueille et nourris la créativité de mon mental. L'indécision, je me sers de mon intuition dans tous les aspects de ma vie. On me dit de vous dire qu'il faut que vous puisiez en vous les ressources dont vous avez besoin. Vous êtes quelqu'un de très intuitif, vous ressentez vraiment, faites confiance à ce que vous ressentez au fond de vous, sincèrement, faites confiance, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, à vos intuitions. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez confiance. Faites aussi peut-être de la méditation, peut-être que ça peut également vous aider pour vous recentrer et pour prendre les bonnes décisions quand il y a des décisions importantes à prendre. Évitez de prendre des décisions sous le coup des impulsions, aussi on me dit de vous dire. Et voilà, on me dit aussi de vous dire d'être patient avec vous-même. Les deux petits mots de la lune, alors nous avons la lune croissante, un nouveau cycle s'ouvre à toi. En même temps, c'est vrai que ça peut être souffrant, les cycles de changement, comme je disais, dans l'énergie générale. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Ensuite, le deuxième mot, on nous dit, c'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Voilà pour le choix 1. Donc pour ceux qui ont choisi le choix 2. Alors le choix 2, nous avons le chien Hachiko
fidèle chien Hachiko, qui nous parle que vous êtes non seulement protégé, mais très bien entouré et soutenu. Ok? On me dit aussi que vous êtes en pleine transformation énergétique en ce moment. On me parle aussi pour vous d'estime de soi. Donc, mon âme m'a accordé des talents qui bénéficient à moi-même et à autrui. On me dit qu'il faut que vous, même si vous avez déjà beaucoup travaillé par rapport à votre transformation énergétique, vous êtes en train de passer des étapes et des paliers. Donc il faut encore réfléchir et faire le point en fait. Ok? Parce que bon, vous êtes peut-être pas mal occupé, voire préoccupé. Soyez dans l'authenticité, soyez la personne que vous êtes réellement, continuez à gravir les étapes au niveau énergétique dans votre processus de transformation énergétique. Voilà. On me dit aussi, oui, donc du coup on me parle encore de transformation, on me dit de vous dire, accepte d'abandonner ce que tu n'es plus, afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix 3, je vais essayer de faire vite parce que je crois que j'ai pas beaucoup de temps, il n'y a que 10 minutes. Donc, vous avez le dieu de la foudre, qui nous parle de transformation radicale, qui va vous tomber dessus à un moment donné, et qu'on ne peut pas éviter, mais c'est un mal pour un bien, ne vous inquiétez pas. On me parle également des cristaux pour vous, que vous avez peut-être une sensibilité particulière avec les cristaux, avec l'énergie des pierres, à vous de voir. On me parle de paix, je suis un être d'amour et j'évacue toute l'énergie négative. On me parle d'empathie, je suis disposé à examiner le point de vue de chacun. On me parle d'équilibre, je crée l'harmonie parfaite dans ma vie et ce, sans jugement. Donc, comme je vous disais, ça va être un mal pour un bien. Vous allez trouver des ressources nécessaires à ce changement radical de façon inattendue. Ça peut être des conseils, des aides, de l'argent, j'en sais rien trop comment ça va pouvoir se faire dans votre situation par rapport à vos projets, tout ça. Il va y avoir aussi peut-être des signatures, des changements. Enfin, de toute manière, c'est un mal pour un bien, comme je vous disais, que des bonnes nouvelles. Donc, chaque relation au projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Donc pour finir, le choix 4. Donc il faut que je fasse vite parce que j'ai peu de temps. Donc on nous parle de l'érable japonais. C'est-à-dire de se débarrasser des feuilles mortes, de laisser tomber, de passer à autre chose, de nettoyer le passé. Tout ce qui était certaines idées aussi, façons de penser, certaines façons de fonctionner sont aujourd'hui obsolètes. On me parle pour vous d'estime de soi. C'est peut-être comme dans l'énergie générale, il y a des blocages karmiques, il y a quelque chose à travailler au niveau de l'estime de soi, peut-être avec un thérapeute, pourquoi pas. On me parle d'évolution aussi, je désire une expansion de conscience. On me parle aussi pour vous, lorsque tu te sens impuissant, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Après, peut-être qu'une idylle va se présenter à vous et pourra vous aider à reprendre confiance aussi en vous pour vous aider. Voilà, quelqu'un qui sera romantique. Voilà.